Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies du 23 au 29 octobre. Alors, en présence, la carte qui va nous représenter, qui va être un petit peu ce qu'on vit en ce moment, c'est la 9 de Pentacle. Cette carte nous annonce clairement que quelque part, on est à un point culminant de nos efforts. C'est-à-dire qu'on a beaucoup donné ces derniers temps, etc. On a mis des choses en place justement pour aller dans la manifestation de nos désirs. Les souhaits quelque part sont en cours. Mais voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de prendre un petit moment, un temps de recul pour justement se rendre compte un petit peu de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc il y a vraiment cet aspect qui rentre en ligne de compte. Et ce qu'on nous dit là, c'est effectivement peut-être que ce qu'on veut, c'est justement une rétribution à la hauteur de l'énergie qu'on a investie dans ce travail. Et finalement, ce qui ressort, c'est que, ok, travailler c'est bien, mais là, il y a aussi prendre du bon temps. Il va falloir jouer sur cette alternance, cet équilibre qu'on doit trouver de, ok, je bosse, mais là, je prends un moment pour moi. Je travaille dur, mais je prends du recul et je conçois, je vois tout ce que je fais jusqu'à présent et j'apprécie aussi le chemin parcouru. Il y a vraiment cette notion-là là, qui est en cours, qui est vraiment l'énergie actuelle. Là où on va, c'est la grande prêtresse. Donc arcane majeur, on est en 2. Il y a quand même un sentiment aussi qui peut être un peu de dualité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression justement de ne pas assez vous écouter puisque là, on est clairement avec la grande prêtresse dans une période de déploiement des intuitions et de l'énergie source. Vous avez dû le sentir depuis la nouvelle lune en balance, ça brasse, on est fatigué, physiquement c'est un peu difficile, on sent qu'on tire un peu sur la corde, donc il faut revenir à soi, revenir à ce qui est important pour soi. L'instinct là qu'on a ne demande qu'à éclore d'une certaine façon. Ce qu'on vous demande c'est écouter le bon comme le mauvais qui s'exprime autour de vous et en vous. Il n'y a pas la notion de jugement là, c'est vraiment la notion d'écoute qui est là, de prise de hauteur, de prise de recul. C'est comme si tout ce qui était inconscient, tout ce qui était autour de vous mais qui n'est pas forcément communiqué de façon verbale, vous le sentez. Comme si en fin de compte il y a quelque chose de pas palpable qui se révélait, alors ça peut être soit par le biais de synchronicité ou en tout cas il y a comme un murmure qui vous dit effectivement ce qui se passe exactement et même si vous n'avez pas la traduction réelle, vous sentez qu'il y a quelque chose. Là on vous demande d'être particulièrement attentif justement à ce qui se passe, à tous les murmures qui sont en vous, puisque vous disposez déjà toutes les réponses. De toute façon la grande prêtresse c'est un personnage omniscient, c'est une personne qui sait tout, qui a tout compris, tout entendu, tout vu, tout su avant de... Même s'il n'y a pas une action concrète autour d'elle, elle sent les choses. Elle sent l'invisible. Et là, on rentre dans cette période-là. On rentre là-dedans, on est en train d'être à l'écoute de ce qui se passe, de notre instinct, de tout ce qui se passe en nous, autour de nous. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est quelque part arrêter de bloquer justement les messages qui peuvent venir à vous. Votre instinct vous permet de prendre là des nouvelles directions. On sent que vous êtes à un point charnière, effectivement. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de se positionner. Et même si on n'a pas encore toutes les infos, on sent les choses et on sent ce qu'on doit faire. Donc on est dans cette énergie-là et on va là-dedans. Là, observez justement. Ce qui va nous aider pour gérer un petit peu ce qui se passe là actuellement, c'est la 8 de Pentacle. Alors c'est marrant parce qu'on a la 9 de Pentacle et là on a la 8 qui est vraiment dans l'aide. Donc si on rétrograde, ça veut dire qu'à un moment on prend un petit peu plus de recul. Il y a quand même une notion qu'il vous faut du temps actuellement. Un temps de patience mais tout en restant déterminé, conscient de ce qui est en train d'opérer justement, ce qui se passe, ce qui est en train d'opérer, ce qui se matérialise tout doucement. Et quelque part, on vous demande de rester concentré sur vous, sur le développement de vos activités, sur votre personne. On vous demande d'investir presque de l'amour dans chaque acte, chaque parole que vous pouvez poser. Et là, de puiser dans cette énergie quelque part du temps, de l'expérience, du travail, de l'investissement, de la persistance. Il y a une action régulière qui est nécessaire et qui vous est demandée aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est clairement arrêtez de douter. Ayez confiance dans les directions que vous empruntez ou la direction que vous empruntez parce que vous faites de votre mieux et c'est ok. Moi, c'est ça que je vois dans cette carte et c'est assez positif. Le défi, c'est la cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton, c'est clairement, je vais vous poser la question telle quelle, qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est-à-dire que là, on vous incite à davantage de spontanéité dans vos choix, on sent que vous aspirez à beaucoup plus de liberté, mais encore faut-il savoir comment et pourquoi. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez le droit de vouloir des nouvelles choses, de foncer, etc. Mais cette carte, elle est en défi. Ça veut dire qu'elle marque une étape de changement important où vous pourriez accomplir beaucoup de choses. Utilisez justement cet instant d'inspiration pour attiser un peu le feu qui est en vous là. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est quand même la créativité, l'action, la manifestation, c'est l'inspiration, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc quelque part, ce qu'on vous demande, c'est de vous donner les moyens de réussir. Voilà, pour avoir un succès à long terme, allez-y. Arrêtez de justement, même si c'est encore nébuleux comme situation, qu'on sent qu'il faut un petit peu de temps, qu'on arrive quand même à un point culminant, mais qu'on a vraiment travaillé pour en arriver là, qu'on a des réceptions, qu'on sait ce qu'on doit faire, maintenant passez à l'action, quoi. Arrêtons d'être dans la contemplation, mettons les choses en action, quoi. C'est vraiment ça qui ressort. C'est un peu le défi. On fait du mieux qu'on peut, mais à un moment, il faut se donner les moyens de réussir. C'est ça. On a du mal à mettre le pied à l'étrier, mais il faut y aller là. En termes sentimental, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle va vraiment nous parler d'un côté où vous pouvez... comment je peux dire ça? Vous pouvez avoir perdu une bataille et vous en ressentez encore l'impact. Et vous êtes un peu sur la défensive. J'ai l'impression que pour vous, la vie n'a pas été forcément très juste, ou peut-être que vous avez vécu des circonstances un peu abusives, ou peut-être une perte inattendue comme ça qui a drainé votre énergie plus que de raison et sur un temps plus qu'il ne faudrait. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Ce qu'on vous demande là, c'est de prendre de la hauteur et de vous rappeler aussi qu'une expérience vécue ne vous définit pas. Ne définit pas non plus tout ce qui va se passer par la suite. C'est comme si en fin de compte on vous demandait là d'affûter vos perceptions et de bâtir vos fondations sur de l'expérience. La prochaine fois on vous dit vous allez réfléchir avec soin justement à l'endroit où vous posez votre confiance et votre assurance. Là ce qu'on vous demande c'est clairement d'étudier un peu le terrain, analyser ce qui se passe, prenez du recul, étudiez le terrain pour savoir si vraiment ça en vaut la peine. Voilà, moi c'est ça qui se passe au niveau sentimental cette semaine. Au niveau professionnel, bon bah c'est pas trop mal, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est les choix, c'est la réussite, c'est l'incarnation de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Il y a ce côté où on a des nouvelles directions, mais on arrive aussi à quelque part, comme si un palier était franchi, vous voyez, comme si on avait compris quelque chose, comme si on avait acté quelque chose. Et là, maintenant, on est dans le vécu, on est dans la matière, on est dans le « Ok, ça me fait du bien, c'est bon, je suis arrivée là où je voulais. Maintenant, qu'est-ce que je prends comme nouvelle décision pour justement gravir un échelon supplémentaire ?» Il y a une sorte de petite victoire qui est là, donc qui est assez positive. Donc, soyez fiers de vous. Observez vraiment là où vous voulez aller justement pour pouvoir avancer et savoir exactement la direction à emprunter une bonne fois pour toutes. On est quand même face à un changement. Hein. On est quand même là, il y a une transition qui est là. D'ailleurs, le conseil qui nous est donné, c'est la carte du feu intérieur. Et on retombe, vous voyez, sur le 6. Le 6, toujours dans la numérologie, les choix, la responsabilité. Vous avez la responsabilité de votre vie. Vous êtes dans un voyage avec cette carte, on nous explique ça. Vous êtes dans un voyage à la découverte du soi et de l'énergie illimitée. C'est-à-dire qu'on est illimité. Nous sommes des êtres qui pouvons tout faire, tout façonner, tout créer, tout penser. Donc aujourd'hui, pour créer la vie que vous voulez avoir, il faut vous laisser conduire justement vers de nouveaux espaces. Cette carte, elle rappelle qu'il existe en nous ce potentiel incroyable qu'il faut effectivement canaliser pour façonner la vie à notre image. C'est ça qu'on vous rappelle. Donc quelque part, ce qu'on vous demande, c'est de prendre conscience de toute l'énergie que vous avez en vous, de l'accueillir, de mettre à disposition justement toutes vos compétences, etc. pour créer la vie que vous voulez avoir. Encore une fois, c'est vraiment ce côté voir les choses en positif et se donner les moyens de réussir. Parce que les perceptions, les réponses, vous les avez, vous les savez. Vous savez aussi que vous êtes arrivé à un point un peu culminant où
de nouveau, il y a une fourche, il y a une route, il y a quelque chose, il y a un choix qui se présente à vous. Et ce qu'on vous demande, c'est du temps, de la patience pour justement prendre de la hauteur et prendre les bonnes décisions pour vous et de faire table rase du passé tout en gardant les leçons des expériences que vous avez vécues. Et puis, en fin de compte, vous créez la meilleure des victoires, quoi, tout simplement. Au niveau de la carte thérapeutique, l'élixir qui peut vous aider, qui peut vous accompagner cette semaine, c'est la carte de Oli. Oli qui est le ou. Le ou, c'est un petit peu comme du miel un peu sur l'âme. C'est-à-dire que le ou, il est un peu particulier en cela qu'il représente une sorte de dualité. Je m'offre mais je me protège. Je veux vivre différemment mais sans changement. Il y a toujours le mais au milieu, vous voyez. Et c'est vraiment une carte quelque part qui nous explique que c'est dans la dualité qu'on expérimente aussi le mieux l'unité. C'est quand vous avez fait le choix de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de prendre le temps de vraiment d'aller vous sonder dans qui vous êtes, dans le bon comme dans le moins bon, qui fait qu'effectivement vous allez vous aimer tel que vous êtes et vous allez pouvoir avancer. Donc on est vraiment dans cette carte qui nous aide à nous aimer tel qu'on est, à s'adapter justement à ce qui se passe aussi dans notre vie. Enfin, il y a plein de choses qui sont apportées par cette fleur qui peuvent être vraiment positives justement dans ce petit brouillard, mais dont nous avons les réponses et dont nous savons comment nous orienter. Voilà, moi c'est ça que je vois. Si vous avez des questions précises, particulières, personnelles, ça peut être des états d'esprit sur quelqu'un au niveau sentimental, professionnel, ça peut être un tirage pro, un tirage sentimental, un tirage général. N'hésitez pas à venir nous voir sur kiwatou.fr. Allez, à la semaine prochaine.